Bonsoir tout le monde, je suis le révérend René Bouchard de l'Église Amour-Lévis au 34 rue Notre-Dame-Ouest à Victoriaville. Et j'ai un paquet de gens qui sourient ce soir parce que notre secteur est en zone jaune. Et on peut, c'est difficile pour moi avec ma devanture, maintenant on se voit sourire, c'est vraiment différent. Et on peut enlever nos masques pour les rencontres, de chanter très bas. Et aussitôt qu'on bouge, qu'on se lève et qu'on voyage dans l'église, on doit remettre le masque. Alors, et de garder les distanciations, encore se laver les mains. Et tout le reste, c'est la même chose. Mais par contre, on a cette liberté de pouvoir enlever. Donc, ça va être moins contraignant si vous avez des questions. Parlez fort, qu'on puisse bien vous entendre. Et en autant que vous ne chantez pas. Puis, ce soir, il y a beaucoup d'absents qui fait qu'on est 8. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7 personnes. Et il y a cette distanciation que je ne pense pas que quelqu'un peut, si vous parlez fort, quelqu'un peut être atteint à quelque part. À moins que vous postillonnez comme un champion. Alors, on est encore dans les alliances. On a vu la semaine passée l'alliance à partir d'Adam. Okay. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette alliance d'Adam? Que c'était avec Adam et non pas avec Ève. Dieu avait fait l'alliance avec Adam en premier. Et tout le monde met ça sur la faute de Ève, dit que c'est Ève qui a mangé la pomme, mais dans le fond, c'est lui qui ne s'est pas occupé de sa femme. C'est ça, il ne s'est pas occupé d'administrer cette alliance que Dieu a faite avec lui, parce que quand que Dieu a fait l'alliance, la femme n'avait pas encore été créée. Donc, et c'est pour ça que dans le livre aux Romains, que la faute du péché retombe sur Adam. Il n'y a aucune place qui dit que c'est la faute d'Ève que le péché est entré dans le monde. Aucune place. Okay? Donc, la religiosité, autant dans le christianisme que d'autres religions, on accuse la femme de tous les déboires qui se passent du péché depuis la création, et la Bible n'enseigne pas ça. Okay? On sait que dans Timothée, il est dit dans le 2e chapitre que la femme a péché en premier. Ça c'est écrit. Mais Dieu ne rend pas responsable l'entrée du péché dans le monde à cause de la femme, à cause d'Adam. Si on voit ça dans le livre aux Romains, chapitre 5. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a connu d'autre au travers de cette alliance? Vas-y. Il a mangé la pomme. Ève a mangé la pomme en premier, mais lui, il l'a mangé parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit toute seule à connaître le bien. Ah, toi, tu as eu la révélation que c'était une pomme. Parce que tu n'as pas écrit quelque part? Non. C'est un fruit qu'on a ici. Il n'y a peut-être pas ça, même pas là-bas. Ça aurait pu être une cabosse, une caramboule, un kiwi, mais pas de carotte. Non, parce qu'il venait de l'arbre. Parce qu'il venait de l'arbre, la carotte pousse dans la terre. Non, mais, tu sais, pourquoi qu'on a mis la pomme? Parce que c'est un des beaux fruits, les plus beaux fruits qu'on peut avoir. N'oubliez jamais que la plupart des peintres européens de la Renaissance et aussi de l'art baroque qui ont peint des scènes bibliques, il n'y avait pas des fruits africains en Europe, hein? Donc, mais il y avait des pommiers. Et parmi tous les fruits qui sont très attirants, que les enfants se sentent attirés naturellement, c'est une belle pomme rouge. Alors, et c'est pour ça qu'ils ont fait des dessins et qu'ils ont cru que c'était une pomme parce que c'est attirant, beau à voir, mais la Bible n'a jamais dit que c'était une pomme. Maintenant, qu'on a mis une pomme, moi, ça ne me cause pas de problème, mais si on dit que c'est une pomme qui était vraiment là, j'ai des problèmes, parce qu'on ne sait pas. T'sais. Mais là, on reste beaucoup sur cette alliance un petit peu négative du péché, parce que la semaine passée, je n'ai pas plané longtemps, je n'ai pas surfé longtemps par rapport à la question du péché, parce qu'on est tellement instruit en rapport du péché, de l'alliance, okay, qu'on en oublie quelque chose qui est encore plus important qui s'est passé dans cette alliance adamique. Et c'est quoi? Un contrat. OK, ça c'est la définition. Un contrat, un engagement entre deux personnes. OK? Maintenant, si c'est un contrat entre deux personnes, s'il y en a un qui l'abandonne, en général, selon le contrat, si un l'abandonne, l'autre devient dégagé. Mais, avec Dieu, qu'est-ce qu'on a découvert la semaine passée? Il est toujours là, il garde toujours son alliance. Il a gardé son alliance. Et comment l'a-t-il gardé? Il s'est occupé des autres en leur fournissant des vêtements. En couvrant leurs péchés, okay, avec un sacrifice d'animaux, puis il a fait des vêtements avec la peau des animaux. Il les a mis en dehors de l'Éden, mais il leur a fait plutôt que de les faire mourir littéralement, il a couvert leurs péchés,
il les a envoyés en dehors et les vêtements sont devenus une source de bénédiction malgré tout. Pourquoi? Parce que ça protège du froid et de la chaleur. Parce que dans l'Éden, il n'y avait aucun problème de température. Mais en dehors de l'Éden, c'est autre chose. Donc, on a découvert que cette alliance adamique est une alliance de grâce. Pas juste de justice, on pourrait dire justice réparatrice, parce que Dieu a voulu réparer la faute, mais pas les conséquences. Et depuis ce temps-là, on vit la conséquence. Mais si on voit uniquement cette alliance qui est par rapport au péché, bon, on manque toute la belle histoire d'amour de Dieu, qui, dans l'Éden, a montré son amour et à quel point, en ne tuant pas Adam et Ève à cause du péché original. Au contraire, il s'est organisé de pouvoir couvrir leurs péchés, leur faire grâce. Ils ont vécu près de 900 ans et plus, les premiers parents. Mais là, ça nous laisse entendre que Dieu, son désir, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il vive. Donc, on voit tout, et cela, ça dure encore. C'est que ceux qui croient que la grâce est seulement qu'une chose du Nouveau Testament, la grâce est le caractère de Dieu, et la preuve, c'est à la chute qu'on le voit. On a appris ça à se passer. Je pense que c'est une grande découverte pour la plupart d'entre nous, parce que quand on parle de cette alliance abrahamique, on passe plus, pas abrahamique, mais adamique, on passe plus à comment Adam l'a brisé. Mais on ne va pas de côté de Dieu. Dieu ne veut pas se débarrasser de l'homme facilement. Donc lui, quand il fait l'alliance, il tient son alliance à toujours. Ça, c'est important. Oui. Mais pourquoi, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, il dit à Moïse, je suis un petit peu mêlée, je me souviens pas si j'ai vu ça, ça fait pas longtemps, c'est dans le monde, il dit, je vais les éliminer, puis il dit, je vais te partir. Il dit à Moïse, vu que ce peuple ne cesse de pécher, de chialer contre moi, en version Bouchard, je vais l'éliminer et je vais partir un nouveau peuple à partir de toi, Moïse. Ouais. Moïse a dit, si tu détruis ton peuple, tu me détruis moi-même. Et qu'est-ce que ça serait de nous détruire? Qu'est-ce que les Égyptiens penseraient que tu nous as fait sortir pour tuer ton peuple? Mais si Dieu est après juste faire comprendre à Isaïe que le peuple avait tellement péché qu'elle a une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'ils vont périr. Okay. Mais le plan n'était pas dévoilé encore. Mais le dévoilement, ça a passé 40 ans dans le désert. OK, bon. Et à partir de là, il s'est repris un nouveau peuple. Okay. Le peuple qui est sorti du désert à 40 ans n'était pas le même peuple qui avait entré dans le désert 40 ans auparavant. La Bible est claire de ça. Okay. Tous ceux qui avaient 30 ans et plus, qui ont entré dans le désert en sortant d'Égypte, sont tous morts dans l'Égypte. Tous les autres ont rentré dans la terre promise, la Bible dit. Pourquoi? Parce que Dieu fait une alliance à toujours. Et ce soir, cette alliance, on va la voir avec l'alliance abrahamique. Okay? L'alliance que Dieu fait avec Abraham. Maintenant, comme je vous ai dit, mon but n'est pas de passer toutes les alliances de la Bible, mais de voir les principales alliances qui ont des conséquences sur l'histoire de l'humanité. Donc, adamique, celle d'Adam, elle existe encore, c'est la grâce que Dieu donne à des pécheurs. Il va encore nous couvrir. Il a tué un animal, des animaux qui étaient innocents. Jésus devient l'agneau pascal, l'agneau innocent qui a couvert le péché, okay? Qui a couvert et protégé Israël dans la 10e plaie. Et cet agneau pascal est devenu Jésus quand Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde ». Donc, on voit encore cette providence de Dieu dans son alliance qui veut sauver et non pas faire périr. Donc, on vit encore cette alliance adamique. Oui, on meurt à cause de notre nature adamique, notre nature charnelle, mais le salut est offert encore. Pourquoi? Parce que Dieu a offert un salut à Adam. Il ne l'a pas tué. Il a été providentiel pour couvrir son péché. Il a continué à le laisser vivre. Et on voit l'histoire qui a continué au travers des descendants. Maintenant, on arrive à celle d'Abraham. Maintenant, l'abrahamique, ça va être sur 2 soirs, 2 mercredis, parce que c'est assez long. C'est pas compliqué, mais c'est long, parce qu'il y a plusieurs versets à voir. Bon, l'alliance abrahamique, cette alliance est très intéressante parce qu'il nous révèle l'omniscience de Dieu sur toute l'histoire à venir du peuple juif. Et ça c'est important à savoir. Quand Dieu fait une alliance, il connaît l'avenir. Donc, il sait comment il fait l'alliance, pourquoi il fait l'alliance. Il connaît les failles de celui avec qui il rentre en alliance.
Ce qui me met en sécurité, moi, c'est quand Dieu fait alliance avec nous, il sait le jour qu'on tombe, il sait le jour qu'on pêche, il sait comment que va être notre combat de la foi, comment on va avoir de la misère par bout, mais il fait cette alliance de salut envers nous quand même, parce qu'il est providentiel pour nous en sortir. Vu qu'il connaît toutes choses, c'est pas innocemment qu'il fait alliance. Il fait une alliance parce qu'il connaît toutes choses, passé, présent et à venir. Il n'est pas surpris parce qu'on pêche en passant. Soyons pas surpris qu'il n'est pas surpris que l'on pêche. Mais on a souvent eu le concept, mais quand je pêche, là, Dieu est étonné. J'ai eu la chance d'être dans la grâce, puis là, ça doit étonner Dieu que je sois rendu là malgré tout ce qu'il a laissé à moi. Pas du tout, il savait que tu allais tomber. Mais dans sa grâce, il dit, je vais t'aider à te relever. Plusieurs fois, le croyant tombe et l'Éternel lui prend la main pour le relever. Un des psaumes 34 en passant. Alors, le Seigneur fit cette alliance alors même que l'on ne connaissait pas son nom. Okay? Le YHWH, ce n'est pas Abraham qui l'a écrit. Abraham, il n'a pas écrit rien. C'est 400 ans plus tard que Moïse va écrire l'histoire, inspiré du Saint-Esprit, et là, lui, il va inclure le nom de Dieu, okay? Selon Exode, chapitre 3, 14, je suis celui qui suis, de YHWH. Mais Abraham, là, il n'a jamais appelé Dieu Yahvé. Hein? Ça, il faut être conscient de ça. Parce que l'Écriture n'était... L'Ancien Testament n'avait pas été écrit encore. C'est Moïse, 400 ans plus tard. Donc, Abraham, lui, ce qu'il va faire, il va avoir une façon de faire connaître Dieu par ses actes qui ont permis à Abraham de nommer le Dieu créateur de façon que l'on comprenne qui il est, et cela afin que l'on sache à qui nous adressons notre confiance en prière. Et ça, c'est important. Quand il dit tu es le El Shaddai, tu sais, Yahvé Shalom, tu sais, le Dieu de paix, tu sais, Jéhovah Jireh, Dieu qui est providence. OK? Lui, il dit Dieu est providence. Il nommait parce qu'il voyait l'action de Dieu. Mais il n'a pas écrit YHWH. Ça, c'est une révélation qui est arrivée à Moïse. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Ça, c'est important. Parce que là, on va dire que tout d'un coup, la révélation du nom de Dieu qui a été donnée à Moïse, ce n'est pas Moïse qui l'a eu, c'est Abraham. Non, Abraham, il prie Dieu, mais il ne le connaît pas. Il prie un Dieu qui agit dans sa vie, il apprend à le connaître. Il va prendre 30 ans à le connaître, de 75 ans à 100 ans, que va être emboîtée cette histoire de l'alliance abrahamique. Et quand l'alliance arrive pleinement et consommée, c'est quand arrive la circoncision, où il va circoncire, et là, on n'est plus à 75 ans. Donc, à 75 ans, bien, on voit qu'en même temps, en passant, je vais finir ici, c'est que cette alliance a découlé sur les fils d'Abraham. Vous avez remarqué? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Donc, je ne verrai pas la répétition de l'alliance abrahamique sur l'alliance avec Isaac, c'est la même. Sur l'alliance avec Jacob, c'est la même. L'histoire est différente, et là, j'encourage à lire les histoires d'Isaac et de Jacob, mais c'est la même qui se perpétue. Parce que Dieu a fait une alliance perpétuelle au travers d'Abraham. Mais on va le lire ce soir. Donc, les récipiendaires qui sont Abraham, Isaac et Jacob, ben, les Juifs en ont souvent mentionné dans leur texte. Nous sommes dans le lien direct avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on voit ici cette résonance de cette alliance perpétuelle, parce que Dieu ne change pas son plan. Dieu il a un plan, et le plan de Dieu est un plan sur l'humanité entière. Et dans Abraham, ça va être au travers d'Abraham et l'humanité, parce qu'Abraham devient le père de tous les croyants dans le Nouveau Testament. Donc, encore une resurgence, pas rien d'adamique pour la grâce, mais cette alliance qui fait que la foi qui nous est reconnue, elle est semblable à celle d'Abraham, au tout début, Abraham. Et quand l'alliance arrive pleine, qu'il la comprend, son nom est changé d'Abraham à Abraham. Et du nom de Saraï à Sarah. Okay? Parce que ça arrive assez souvent que ça change de nom quand Dieu fait une alliance. Donc, ça vient de partir ça, s'il te plaît. Ça a fonctionné jusqu'à là. Et là, pourquoi? La vélo.
Donc, on va voir ici comment ça s'est passé. Bon, rappelons-nous qu'Abraham sort du paganisme. Il ne sort pas de la croyance juive. Le peuple juif, ça vient après lui. La loi vient 430 ans plus tard avec Moïse. Donc, Abraham, qui sort du paganisme, du Dieu de ses pères, va découvrir ce Dieu éternel, unique, parmi toutes les pratiques religieuses. Et ça commence ici, Genèse chapitre 11, versets 26 à 32. Téra, âgé de 70 ans, qui est le père d'Abraham, engendre Abraham, Nakor et Aram. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nakor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Donc, c'est un Chaldéen. Okay? Donc, le concept d'Israël, la terre promise, n'est pas encore là. Okay? Parce que là, il va se déplacer. Abraham et Nakor prirent les femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Giscard. Sarai était stérile, elle n'avait point enfanté. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Donc, ils ont parti de la Chaldée pour se rendre à Charan, et ils se sont installés. Donc, ils ont quitté leur terre d'enfance pour aller vers un autre port. Et dans cet autre port-là, sans savoir qu'ils y allaient encore, parce que Dieu n'a pas encore parlé, là, c'est Térak qui prend ses enfants, ils vont aller ailleurs. Là, il meurt. Et tout d'un coup, là, entre en scène notre Seigneur, notre Dieu, qui va commencer à lui parler, qui veut faire une alliance avec lui. Ça va jusque-là? Parce qu'il faut indiquer comment ça a fait. Nous, nous avons l'impression qu'Abraham a toujours cru en ce Dieu inconnu. Non. Tu sais, au début, il ne connaissait pas, il va le découvrir parce que Dieu se révèle à lui. Ça me rappelle un verset du Nouveau Testament qui dit « Maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. » Vous vous souvenez? C'est Dieu se fait connaître à nous. On avait beau connaître Jésus historiquement, par la religiosité à laquelle on est élevé, mais on ne connaissait pas Jésus pour autant. Quand le Saint-Esprit nous présente Jésus et que Jésus se révèle dans notre cœur, dès qu'on découvre le vrai Jésus de la Bible. Okay? Donc, on pouvait croire en Dieu, mais pas au Dieu de la Bible. Dans l'existence d'un Dieu, à quelque part, par l'éducation qu'on a eue, mais quand Dieu se révèle à nous, tout d'un coup, il fait cette alliance. Nous, on appelle ça le salut, par la nouvelle naissance. Vous voyez, tout se rattache là. C'est pour ça que les alliances, il faut être capable de mettre la corde qui suit tout le temps. Sinon, on prend les alliances, on les coupe, on les sépare de leur finesse, de continuité du salut dans la Bible, dans toutes les époques et pour l'humanité jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elles se ressemblent toutes avec des conditions différentes. Alors, il mourut. Et là, tout d'un coup, Dieu appelle Abraham à le suivre. Dans la ville de Charan, où s'était installée la famille d'Abraham, le Seigneur l'appelle à le suivre. Genèse 12, on était dans Genèse 11, ils sont arrêtés à Charan. Térak est décédé. Donc, dans Genèse 12, verset 8, l'Éternel disait à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il était bien installé, là. Es-tu d'accord avec ça? Il n'était pas nomade, là. Il était installé avec ses moutons et toutes ses affaires. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Imaginez-vous, Dieu se révèle à lui et il dit, voici, quitte, suis-moi, fais-moi confiance, je vais te bénir, tu vas devenir une grande nation. OK. Je rendrai à ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est pour ça que l'histoire de l'établissement de cette alliance abrahamique, c'est une histoire de 25 ans. Nous, on dit, elle est là. Non. Dieu commence à tester la confiance. Commence par me suivre. Hein? C'est le même que Dieu va se révéler. Et là, Dieu va voir, à la montagne de Dieu, je serai pourvu. Quand il va sacrifier son fils, puis que Dieu va pourvoir pour le bélier, plutôt que ce soit son fils qui soit le sacrifice. Donc, il va nommer ce Dieu
extraordinaire qui agit dans sa vie avec l'expérience qu'il a, mais il est appelé à le découvrir de plus en plus. Donc, il écoute, puis il va partir. Abraham prit Sarah et sa femme au verset 5, et Lot, son fils et son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel par Abraham, il dit, voyez-vous, jusqu'à maintenant, là, il se rend dans la terre promise, mais elle ne lui est pas encore promise. Ça arrive au verset 7. Qui va dire, cette terre va t'appartenir. Donc, Dieu est prêt à lui montrer, tu vas devenir grand. Ceux qui vont te maudire seront maudits, ceux qui vont te bénir vont être bénis. Tu vas devenir grand parmi les nations, les Jébusiens, les Cananéens, toute ce gang-là de Hain qu'on voit dans la suite des temps, dans son histoire. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu commence à lui révéler un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas entré en alliance, il lui révèle qu'est-ce qui va se passer. Donc, Dieu est appelé à gagner la confiance d'Abraham. Abraham, ayant confiance, ben, sa foi lui imputait à justice. On voit ça dans le Nouveau Testament, on se rappelle? Il faut voir toute la mécanique. Nous, on dit Abraham depuis le début. Non, au début, il ne connaissait pas. Mais là, Dieu se révèle à lui. Ah, il commence à suivre. Dieu se révèle davantage. Il commence à poursuivre le plan de Dieu. Je ne dis pas qu'il manque de foi en Dieu. C'est que vu qu'il ne connaît pas, ben, il commence à le nommer avec l'expérience qu'il vit. Il commence à apprendre à propos de Dieu. Et imaginez-vous si Dieu arriverait dans nos vies et nous révélerait toute la suite des temps qui va se passer dans notre vie. Comme ça. Est-ce qu'on le suivrait? Soyons honnêtes. Tu peux répondre tout le monde, les gens seraient pas de fun qui attendent la caméra. On aurait trouvé fou, toi. Hein? On ne suivrait pas, parce que moi, je vais vous dire, moi, Francine, qui a déménagé 2 fois dans sa vie, moi, 3 fois dans sa vie, moi, 3 fois aussi, depuis que je suis en ministère, ça fait 12 fois qu'on déménage. Je déteste déménager. C'est que si Dieu m'avait dit, regarde, tu vas faire 3 provinces, tu vas faire 12 régions, tu vas déménager 12 fois pour me servir, j'aurais dit, Seigneur, tu repasses ça. J'aurais dit, fais comme les Chinois, repasse. Tu sais, pourquoi? Parce que je ne suis pas un voyageur. J'ai voyagé partout pour servir le Seigneur, mais naturellement, je suis un pantouflard. Oui. Tout à l'heure, tu disais que le nom de Dieu a été plus révélé à l'entrée de Moïse. À Moïse. Okay, à Moïse. Mais regarde dans le verset juste en arrière de toi, c'est écrit, et il invoqua le nom de l'Éternel. Quel nom? Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est qu'on ne sait pas qui a invoqué. Moïse, il nous révèle qu'il a pris le vrai Dieu vivant, que lui a pris son nom. Parce que Moïse, il dit, de quel nom je vais dire qu'on te connaît? Je ne sais pas ton nom. Mais tu diras, je suis celui qui suis. Mais comment ça, c'est écrit qu'il invoqua le nom de l'Éternel? Ben oui, ben ça je te dis, c'est parce que 430 ans plus tard, quand Moïse est révélé par le Saint-Esprit d'écrire l'histoire, il va inclure le nom de Dieu dans le texte. Mais lui, Abraham. Quel nom qu'il l'appelait, l'Éternel? On ne sait pas vraiment. Ah, OK. Tu comprends? C'est qu'on peut dire qu'il l'appelait Dieu. OK? Parce que Dieu a plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Mais Moïse, ce qu'il va faire, il sait qu'Abraham, par la tradition orale, comment il nommait Dieu? Il nommait Dieu par le service que Dieu venait lui faire. Ce Dieu me pourvoit. Donc, Moïse va écrire Jéhovah Jiré, Yahvé Jiré. OK? Dans la montagne de Dieu, tu seras pourvu. Ça vient d'un fait. Et c'est pour ça que, c'est sûr que pour nous autres, c'est Dieu, hey, comment c'est? Mais Moïse va écrire, voici le Dieu qu'il invoquait, c'est le Dieu qui m'a été révélé. C'est ce même Dieu. Donc, il ramène à l'histoire, la foi d'Abraham est la même que ceux que nous avons au moment que j'écris la Genèse, l'Exode, le Nombre, le Deutéronome et le Lévitique. Mais c'est 430 ans plus tard que Moïse reçoit d'écrire les noms complets de Dieu. Abraham, lui, il apprend à découvrir ce Dieu qu'il ne sait pas comment vraiment nommer. Pourquoi? Parce que Dieu commence à se révéler à lui. Mais comment dire? Il invoqua l'être céleste qu'il ne connaissait pas. Ben non, il connaissait par expérience. Avec Moïse, lui, il est révélé le nom, puis il écrit le nom, puis il écrit simplement. L'histoire s'écrit 430 ans plus tard.
mais elle n'est pas moins forte parce que c'est 400 ans plus tard. Mais Moïse lui révèle les noms de Dieu à partir de là. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Ça va bien? Ça veut dire que les noms que Moïse a écrits, oui. Okay, c'est à un de ces noms-là qu'Abraham le nommait? Il nommait par son agir. Ce Dieu me pourvu. On pourrait dire qu'il aurait appelé Dieu simplement dans sa forme Dieu, Eloi, plutôt que Yahvé. Le nom Yahvé, c'est éternel en français, c'est YHWH en hébreu. Ce nom est révélé seulement en Exode 3,14. Ça, c'est 430 ans après Moïse, après Abraham. Okay? Mais comprenez-moi, le fait que Moïse écrit que ce Dieu qu'il ne savait pas comment nommer, ben c'est vraiment le même Dieu que nous adorons 430 ans plus tard, que l'on sert, parce que nous sommes issus de cette postérité d'Abraham avec cette alliance abrahamique. Parce que Moïse, lui, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire cette chose-là pour montrer aux nations, puis montrer à la nation juive qu'on n'est pas arrivé ici par hasard. On est arrivé ici à cause d'une alliance. L'alliance que ce nom qui m'a été révélé aujourd'hui, Yahvé, ce Dieu s'est montré à Abraham à ce moment-là, et il a fait une alliance avec lui. Et quand l'alliance a été vraiment comprise, il l'a appelé Abraham, père d'une multitude. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Parce que souvent, on peut faire l'erreur de dire qu'il était capable de le nommer Yahvé quand il l'a connu. Non, parce que c'est un nom qui est révélé en 3,14, Exode 3,14. Mais comprenez-moi, le fait qu'il écrit comme ça, il rallie la même foi. Il rallie la causalité de l'alliance sur le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est relié directement. À partir de là, il n'y a pas un juif qui peut dire, on ne vient pas d'Abraham. Parce que le juif dit, nous avons pour père Abraham. Et Jésus a dit, si vous auriez pour père Abraham, vous feriez les œuvres de votre père. Maintenant, vous faites les œuvres de votre père, qui est le diable, parce qu'il est menteur, vous êtes depuis le début, et vous êtes menteur. Parce que ce n'est pas Abraham votre père. Donc, et à partir de là, quand on connaît ça, cette chose-là, on comprend pourquoi que Abraham, il découvre Dieu. Parce que quand on lit, c'est curieux qu'il le découvre de façon différente tout le temps, dans l'agir, plutôt de le connaître juste par son nom. Parce que ce qu'on nomme, le nom, c'est à partir d'un agir. Moi, René, là, savez-vous quel agir ça a fait sur René dans la vie? Renaissance, ça vient de la Renaissance. René vient de la Renaissance, vient d'une époque qui s'appelle la Renaissance ou l'époque des Lumières en France. Donc, c'est l'époque où on a commencé à découvrir la science. Ça vient de là. C'est pas un agir, c'est un concept. Tu sais? Francine, tous ceux qui portent le nom de Francine, François, ben, ça veut dire franc. Ça, c'est pas un concept. Ça vient d'une expérience. OK? Natou, les Nathan, Nathalie, Nathanaël, ça veut dire cadeau de Dieu. Ça, c'est une expérience. Beau cadeau. OK? Donc, c'est particulier de parler des noms de Dieu. On avait parlé l'année passée des noms de Dieu. Alors, je donnerai... Et là, au verset 7, là, il lui dit, tu sais, il dit, va-t'en ailleurs, il va ailleurs. Et là, au verset 7, il lui dit, il est arrivé au chêne de Mamré, les Cananéens, il voit des Cananéens devant lui, et là, tout d'un coup, là, tu lui dis, cette terre va être la tienne, va t'appartenir. Mais on sait que ça ne lui a pas appartenu. Il n'a jamais possédé la terre, littéralement comme propriétaire. C'est 430 ans plus tard que les Juifs ont été dans la terre promise, puis l'ont possédé comme terre à eux autres. Et ça, on relit ça dans le livre aux Hébreux, qui dit qu'il a salué la terre promise, parce qu'il n'en a pas été le possesseur, il en a été propriétaire sans possession. Ça, c'est Moïse. Non, Abraham. Mais Moïse aussi. Là, non, Abraham n'a jamais rentré dans la terre promise, il est mort avant d'entrer. Oui, mais Moïse aussi. Hein? Moïse aussi. Non. Ben oui, Moïse. Quand on rewind, là, vous parlez de Moïse, vous parlez d'Abraham. Qu'est-ce que Moïse vient faire là-dedans? Non, c'est juste parce qu'il ni un ni l'autre vont rentrer. Oui, mais la terre n'a pas été promise à Moïse, elle a été promise à Abraham et à sa postérité. Ah, okay. Pas Moïse. Moïse, ce qui a été demandé, c'est de faire sortir le peuple pour le faire entrer en terre promise. Mais la terre n'appartenait pas à Moïse, elle appartenait à Abraham et sa descendance. Tu sais, il n'a pas dit à Moïse, mais tu rentres en terre promise, je te donne cette terre.
Il ne l'a pas donné à Josué. Il a fait posséder la terre. Quand Josué a rentré, il a dû faire des guerres et à prendre possession de la terre qui était la promesse d'Abraham. Tu sais? Et ça, c'est important à comprendre. Parce que sinon, Hébreux chapitre 11 n'a pas de sens. Oui? Ça veut dire que c'est sa postérité à Abraham qui a été propriétaire de la terre. Oui, qui ont possédé la terre. Okay. Sa postérité. C'est sa postérité. Pas lui. Lui, il a visité, il a marché, mais il n'a pas été propriétaire, il n'a pas entré en guerre avec personne pour vaincre tous les Jébusiens, les Chaldéens qui étaient là, puis dire maintenant, vous êtes en dehors de la terre m'appartient. Tu parles de qui, là? Abraham. On parle d'Abraham. Il n'a pas fait de guerre. Je te donne les notes. Ah, ok, ouais, mais moi, c'est parce que je sais. Ça, c'est des filles, mais moi, je rajoute des petites choses. Reste. Oublie Moïse. Moïse, c'est 430 ans plus tard. J'explique un concept comme de quoi que Moïse a écrit les noms de Dieu à partir de l'expérience d'Abraham. Qu'Abraham a appris à connaître Dieu au travers de l'agir de Dieu envers lui, au travers de l'alliance que fait. Et c'est 430 ans plus tard que quand que Moïse va écrire le Pentateuque, qui va nommer les noms pour rallier que la foi d'Abraham est la même qu'eux autres vont avoir maintenant. Donc, il y a une continuité de la postérité. Moi, là, tu sais, pourquoi on fait l'arbre généalogique des Bouchards? C'est pour savoir de quelle branche de Bouchard que je viens. Il y a 3 Bouchards qui sont rentrés au Québec, 3 cousins. Puis tout le monde me dit, quand je dis que je suis un Bouchard, on me dit, ah, tu viens de Lac-Saint-Jean? Non. Je viens du bas du fleuve. Ma race de Bouchard, c'est Ticlaude dit Bouchard, qui est rentré au Québec, puis plutôt que d'aller dans Charlevoix pour migrer vers le Lac-Saint-Jean, les 2 cousins qui ont été là, lui, il s'est arrêté à Saint-Louis-du-Hors, puis après ça, il est descendu dans le bas du fleuve, puis il a installé les Bouchards qui sont là, et tous les Bouchards américains dans le Maine font partie de ma famille. Mais il n'y a aucun des Bouchards qui vient du Lac-Saint-Jean qui fait partie de ma famille. C'est que Moïse est après dire, voici d'où part, d'où notre peuple part. Il part d'Abraham. En écrivant l'histoire d'Abraham, il fait le pont pour faire comprendre à Israël qui rentre en terre promise, bien, vous sortez d'Abraham à cause de cette alliance. Ça va jusque-là? Bon. J'espère que je n'ai pas perdu personne. Là. Pour faire le pont entre. Pas encore là. Alors, là, il va dire, l'Éternel à Abraham, il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Voyez-vous, ce n'était pas avant. Avant, c'est va vers la terre. Maintenant, il lui parle, puis il dit, il apparaît, puis il lui dit, va vers donnerai à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. À toutes les fois que Dieu apparaissait à Échelle de façon extraordinaire avant que Moïse écrive le Pentateuque, les Juifs, comme Abraham, Isaac et Jacob, bâtissaient un autel pour se rappeler que Dieu avait parlé à cet endroit. Après ça, ils ne bâtissent plus d'autel. Ils en bâtissent une dans la tente d'assignation. Mais jamais avec des pierres.